Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une séance d'hypnose spirituelle de reconnexion, HSR comme on dit. Mhm. C'est la 28e de cette saison 2025, un vrai voyage intérieur, profond, transformateur, où Christophe est accompagné par Claude. Et une séance particulière, qui sort un peu des sentiers battus. Oui, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'était pas planifié, vraiment pas. Pas de thème précis au départ, juste l'intention de laisser venir ce qui devait émerger. Exactement. Une exploration ouverte. Notre source, c'est l'enregistrement de ce dialogue fascinant entre eux. Oui, un enregistrement brut, en quelque sorte. Et notre but, aujourd'hui, ici, c'est vraiment d'aller creuser, d'en extraire les idées fortes, les métaphores clés, qui sont nombreuses, et puis les leçons, les enseignements qu'on peut en tirer. Sur l'accompagnement, bien sûr, mais aussi la connexion à soi, aux autres, et cette fameuse transformation intérieure. Absolument. Et c'est toute la richesse d'un processus comme ça, spontané. Les thèmes, ils émergent vraiment naturellement, sans être forcés. C'est ça. Et cette session, elle est particulièrement foisonnante en images, en métaphores très puissantes qui viennent éclairer des aspects assez subtils, je trouve, du cheminement personnel et spirituel. Des images qui parlent d'elles-mêmes, presque. Voilà, elles ne sont pas juste là pour illustrer ces plus profonds. Elles sont le message, d'une certaine manière. Elles véhiculent l'énergie de la transformation. D'accord. Alors, commençons peut-être par le point de départ de Christophe. Son interrogation sur le passage du distanciel au présentiel. C'est concret, ça. Oui, une question pratique au début. Il évoque une sorte de sécurité qu'il ressentait à distance, mais il se demande comment il va percevoir la présence des amis. On comprend que ce sont ses guides, ses soutiens spirituels, une fois qu'il sera physiquement là, avec la personne. Mhm. C'est une question légitime, je pense, pour beaucoup d'accompagnants. Et la réponse qui vient dans la séance est vraiment belle, avec cette image de l'embarcation qui accoste. Ah oui, l'embarcation. Oui. L'idée centrale, c'est que les rencontres justes, les personnes qu'on est censé accompagner, elles nous sont comme envoyées ou soufflées, dit le message. Elles arrivent naturellement. Donc l'accent n'est pas mis sur le fait de chercher activement. Exactement. Le point essentiel, c'est pas tant de chercher, de vouloir, mais d'être disponible. La véritable compétence, si on peut dire, ça réside dans l'ouverture de cœur de l'accompagnant. Être prêt à accueillir. D'accord. Donc, la leçon ici, ce serait « fais confiance au flux, sois prêt à accueillir ce qui vient », plutôt que d'essayer de tout maîtriser ou de provoquer les choses. C'est tout à fait ça. Une posture de réceptivité. Et ça va même un peu plus loin, je trouve, avec cette idée de triangulation. La triangulation, oui. La personne accompagnée, l'accompagnant, et puis ses amis, ses guides. Voilà. C'est comme si on embarquait tous sur le même voilier, pour reprendre une autre image proche. On chemine ensemble. Ah, j'aime bien ça. C'est plus une relation verticale, hiérarchique, mais quelque chose d'horizontal, de partagé, précisément. Un cheminement où chacun apprend, chacun grandit. L'accompagnant n'est pas juste celui qui sait, il participe au voyage. D'accord. Et ça nous amène assez logiquement au thème suivant, qui est ressorti fortement, l'élan du cœur. Oui, cet élan du cœur, décrit comme un moteur, une force vraiment naturelle, presque innée. Oui, et la comparaison avec l'enfant qui apprend à marcher, j'ai trouvé ça très parlant. L'enfant qui avance, qui est encouragé, reconnu dans son effort. C'est ça qui lui donne la force de continuer et de persévérer, non? Tout à fait. Cet élan, quand il est reconnu et encouragé, il crée une dynamique positive. Et ce qui est souligné dans la séance, c'est que cet élan, il profite à tous. Il nourrit le partage, la croissance mutuelle. Il n'est pas juste pour soi. La source ne peut se tarir. Il y a cette idée d'une source inépuisable quand on agit à partir de cet élan. Une source intérieure. Oui, une source intérieure connectée à quelque chose de plus grand. Et l'invitation, du coup, c'est à s'exercer, à pratiquer l'accompagnement, mais toujours, et c'est crucial, avec sincérité du cœur, La sincérité. l'authenticité et la confiance. Ce sont vraiment les maîtres mots. La vraie croissance, le vrai service, ça vient de cet élan sincère, pas d'une volonté mentale forcée, pas d'une technique appliquée froidement. C'est l'intention pure qui compte. C'est une très belle transition vers la métaphore suivante, celle de l'alchimie, de la forge. Ça m'a vraiment interpellé. Ah oui, une métaphore très puissante celle-là. Il y a ce contraste très fort qui est posé. D'un côté, le fait de forger à coups de marteau. Ça évoque une discipline externe, peut-être un peu dure, douloureuse même, Oui, quelque chose qui vient modeler de l'extérieur. et qui nous conforme à une matrice, à un moule extérieur. On essaie de rentrer dans une forme prédéfinie. C'est ça, une forme peut-être dictée par la société, par l'éducation, par nos propres croyances limitantes.
Et de l'autre côté, on a le processus alchimique du creuset. Le creuset, oui. Là, c'est complètement différent. Il ne s'agit plus de marteler de l'extérieur, mais de chauffer la matière de l'intérieur, et à très haute température. Une chaleur intense. Oui, une chaleur purificatrice. C'est une transformation qui se fait en profondeur, aidée par une énergie plus subtile, plus élevée, décrite de manière très poétique comme étant soufflée par des anges. Soufflé par des anges. C'est une image, bien sûr, mais ça traduit l'idée d'une aide, d'une grâce, qui participe au processus. Le but ici, c'est de purifier, de brûler les scories, comme on dit en alchimie, les impuretés, tout ce qui n'est pas essentiel. Pour révéler quoi, au final? Pour révéler notre essence, la part la plus belle, la plus noble de nous-mêmes. Ce qui est déjà là, en fait, mais qui est caché sous des couches. Donc si je comprends bien, le vrai changement, la transformation durable, ça ne viendrait pas de l'effort acharné pour se conformer à un idéal extérieur, Non. mais plutôt d'un processus intérieur de purification qui permet à notre vraie nature de se révéler. C'est exactement ça. C'est une libération de l'intérieur vers l'extérieur, et non l'inverse. Et il y a aussi cette idée intéressante d'alliage qui se forme progressivement. Les alliages, oui, j'ai noté ça. L'intégration de nouvelles qualités, comme la paix, l'alignement, l'empathie, la sagesse, ce ne sont pas des choses qu'on ajoute de l'extérieur, comme on ajouterait un ingrédient. D'accord. Ce sont des qualités qui émergent naturellement de cette purification. Elles sont le résultat du processus alchimique. Et elles amènent ce que la séance appelle un assouplissement de l'être. Un assouplissement de l'être, c'est une belle expression. Oui, je trouve aussi. On peut l'imaginer comme passer d'une certaine rigidité, peut-être une posture défensive ou cassante, à une flexibilité beaucoup plus grande, une résilience. On devient plus adaptable, plus ouvert, moins réactif. Moins dans le contrôle, peut-être? Moins dans le contrôle, plus dans l'accueil et la fluidité. Cet assouplissement, d'ailleurs, il prépare magnifiquement le terrain pour l'image finale, qui est aussi très forte, celle des trompettes de Jéricho et de l'Arche d'Alliance. Ah oui, Jéricho. L'idée de tourner autour des murs, ça parle de persévérance, ça non? Oui, clairement. Continuer une action, même si elle semble répétitive, ou même si on ne voit pas d'effet immédiat, continuer à tourner en rond en apparence. C'est ça. La persévérance dans la pratique, dans l'intention, mais l'élément absolument fondamental, et c'est là toute la subtilité, c'est la présence de l'Arche d'Alliance au centre de ce cercle. L'Arche d'Alliance, qu'est-ce qu'elle symbolise ici? Elle symbolise notre temple intérieur, notre connexion à notre essence la plus profonde, à notre noyau sacré, à notre part de divinité, comme le dit la séance. C'est le cœur vibrant de notre être. D'accord. Donc ce n'est pas juste le son des trompettes, l'action extérieure. Non, non. Ce n'est pas le son en soi ou l'action répétitive seule qui fait tomber les murs. C'est la vibration de ce temple intérieur, de cette arche d'alliance en nous, qui est activée, nourrie et maintenue par cette persévérance et cette foi. C'est cette vibration intérieure qui, finalement, fait s'effondrer les murs. C'est puissant comme idée. Les murs extérieurs tombent grâce à la solidité intérieure. Exactement. Et la chute de ces murs, il faut bien le comprendre, ce n'est pas une destruction agressive. Non, c'est ça qui est beau. C'est une libération. Une libération mutuelle même. Oui. On ne cherche pas à abattre l'autre qui est derrière ses propres murs ou à détruire ses défenses. On ne cherche pas à vaincre. Et leur chute, elle permet quoi ça? Elle permet une rencontre nouvelle, une connexion authentique, une reconnaissance de notre humanité restaurée, commune. C'est très beau cette expression. Humanité restaurée. Oui. Se voir soi-même et voir l'autre sans les filtres, sans les carapaces, sans les défenses habituelles. C'est une restauration de la connexion vraie, de cœur à cœur. C'est magnifique. Bon, si on essayait de synthétiser un peu tout ça, c'est dense. Oui, c'est dense, mais très cohérent, je trouve. Alors cette exploration nous rappelle d'abord l'importance de la disponibilité et de la confiance. Pour que les bonnes rencontres, les bons accompagnements se fassent, il faut être ouvert, disponible, faire confiance au flux. C'est ça, la posture juste de l'accompagnant. Ensuite, on a vu la puissance de cet élan sincère du cœur. C'est lui le moteur de la croissance. Non seulement personnel, mais aussi partagé. Confiance en la source intérieure. Oui, l'authenticité comme carburant. Puis, la transformation profonde. Pas un formatage extérieur, mais une véritable alchimie intérieure. Une purification qui révèle notre essence et nous assouplit. Le travail dans le creuset intérieur. Et enfin, cette dernière image, la persévérance, oui, mais guidée par notre connexion à notre temple intérieur, à notre arche d'alliance.
C'est ça qui permet de faire tomber les murs de la séparation. Pour aboutir à une libération mutuelle et une reconnaissance profonde de notre humanité commune. C'est un sacré programme. Oui. Et ce qui est vraiment remarquable, je trouve, c'est la cohérence de tout ce cheminement dans la séance. On part d'une question très pratique, très concrète, présentielle ou distancielle, et on aboutit, de fil en aiguille, à une vision extrêmement profonde de la nature de la transformation spirituelle et de la connexion. Tout est lié, en fait. Complètement. Le fil conducteur pour moi, c'est vraiment que le travail antérieur, la consolidation, le renforcement, la mise en vibration de ce temple intérieur, de cette arche en nous, c'est ça la clé. C'est ce travail préalable qui permet ensuite, presque naturellement, de dissoudre les barrières extérieures, qu'elles soient en nous, nos propres résistances, ou entre nous et les autres. Le dedans qui transforme le dehors. C'est exactement ça. Magnifique, merci pour cet éclairage. Avec plaisir, c'était une séance très riche. Et maintenant, on passe à la composition musicale, tout droit inspirée par cette séance. Si tu as aimé cet épisode, clique sur le pouce levé, laisse un commentaire pour partager ton ressenti et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Et si tu as été touché par ce que tu as entendu, partage cet épisode autour de toi. Parfois, un seul mot peut faire toute la différence. À très bientôt dans un prochain voyage intérieur. Je ne cours plus vers l'horizon, ni cherche en vain ce que je n'ai pas. Je m'assois au bord du temps et j'attends. Un bateau vient sur l'océan, pas au hasard, pas par hasard. Guidé par un souffle inconnu, il avance vers mon rivage. Je n'ai rien à forcer, rien à briser, rien à conquérir. Juste être là, les mains ouvertes, prêt à recevoir ce qui vient. Silence du bord de mer où l'âme dit je suis là. Et quand il accoste ce bateau, j'entre dans la forge du dedans. Le cœur devient atelier et je regarde mes blessures en face. Ce métal brûlant, ses regrets, ses jugements, ses voix du passé. Je ne les frappe plus au marteau, je ne les brise plus en morceaux. Non, j'allume un feu plus doux, un feu d'amour, d'acceptation. Dans le creuset de la présence, je laisse brûler les scories. Pas de force, pas de lutte, juste la chaleur de l'être. Ce n'est pas réparer ce qui est brisé, c'est révéler ce qui a toujours brillé. Je transforme le plan en or, pas avec du fer mais avec du cœur. Chaque douleur, chaque peur devient poussière dans la lumière. Je suis l'alchimiste de mon âme, je purifie, je laisse tomber. Ce que je croyais perdu était caché sous la cendre. Je suis l'alchimiste de mon âme, je purifie, je laisse tomber. Ce que je croyais perdu était caché sous la cendre. Et puis viennent les murs, les miens, les tiens, ceux entre nous. Peur ancienne, croyances raides qui disent tu n'es pas assez. Mais je ne les attaque pas, je ne les heurte pas de front. Je marche jour après jour, en silence, en foi, en paix. 7 jours, 10 jours, peu importe. Rien ne tombe, rien ne cède. Mais je continue pas à pas, parce que je crois au processus. Et puis un jour je l'entends, ma note, ma vraie vibration. Pas un cri, pas une guerre, juste une voix venue du fond. Alors je sonne doucement, d'abord plus fort comme une prière. Et les murs tremblent, pas par la force mais par la vérité. Ils tombent non pour moi seul, mais pour toi, pour nous, pour tous. Celui que je croyais mon ennemi me tend la main, les yeux pleins d'eau. Ah, c'est pas la victoire, c'est la connexion. Pas la conquête, c'est la communion. Un instant de joie partagée où l'humanité se reconnaît. Alors je repars plus léger, sachant que rien n'est figé. La vie n'est pas une arrivée, c'est un devenir, un souffle, un chemin. Et si un mur se dresse à nouveau, je ne fuirai pas, je ne frapperai pas. Je marcherai, je resterai ouvert. Et quand viendra l'heure, je sonnerai. Car chaque bateau revient, chaque
Chaque feu peut renaître et chaque mur ne tient qu'à une note. Trouve ta note et laisse tomber